Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la suite de Konosuba, enfin la suite, donc le spin-off de Konosuba, centré sur Megumin. Alors c'est Konosuba An Explosion This Wonderful World. Voilà, voilà. Sinon en français c'est une explosion sur ce monde merveilleux. Voilà, comme ça vous avez la traduction. Et c'est cool. Alors donc, c'est une trilogie de romans, voilà, spin-off directement de Megumin, voilà, sur Megumin, rien que Megumin. Alors, est-ce qu'on va avoir sur Darkness ou Aqua? Je sais pas du tout. Peut-être dans le futur, je sais même pas si ça a déjà été adapté ou non en roman ou quoi. Ok, il faudrait peut-être que j'aille faire des recherches là-dessus, sachant en plus que j'aime plutôt bien l'animé. Voilà, j'ai découvert l'animé et que j'avais bien apprécié. Donc voilà, et dans l'ensemble, ouais, franchement, euh, bah la suite de spin-off est quand même plutôt cool. Alors donc, on suivra eh bien notre chère Megumin, donc quand elle était à l'école. Donc on retrouvera Yunyun et d'autres personnages tels que Komeko, Harue, voilà, et bien d'autres personnages qui sont pas vraiment importants, sauf bien sûr Yunyun et Chomosuke, donc le chat, voilà, qui sont assez importants. Et ouais, la petite sœur, voilà, les parents, comme ça on retrouvera aussi, mais vraiment pas trop important. Le plus important, c'est beaucoup plus Yunyun et Megumin et le chat. Voilà, d'ailleurs le chat, peut-être bien plus dangereux qu'on ne le croit. Voilà. Le chat il cache un gros mystère. Je vais vous laisser aller checker, mais le chat il est pas très net. Hein. Vraiment, le chat Chomosuke, ouais, il y a un truc beaucoup plus mystérieux. D'ailleurs, on découvre via ce roman ou cette petite partie d'animé, voilà, que j'ai plutôt bien apprécié. Alors donc, on suivra donc notre chère Megumin qui est donc à l'école, voilà, donc elle arrive à l'école et on suivra donc, on va dire ses quêtes, voilà, à l'école, voilà, ses journées de classe, etc., ce qu'elle va apprendre, etc. Bien sûr, elle va combattre des monstres, mais pas vraiment énormément. Elle va donc, après l'école, suivre donc son parcours pour partir vers une autre ville, la ville où on vénérait Aqua. Là. Ils étaient un peu taris sur les bords, ces gens-là, à fond dans leur religion de tarés. Voilà, ils étaient allumés, hein, ceux-là, vraiment, ils étaient très très allumés, ça je m'en rappelle. Et donc, du coup, ouais, après tout ça, on ira jusqu'à la ville des fameux noobs là, où donc on retrouvera quoi et tout le bazar qui sont là-bas, jusqu'à leur rencontre. Voilà, ça c'est vraiment le speech. Et donc on connaît, mais bon, je vous ai déjà un petit peu trop expliqué, mais je vais pas trop expliquer. Alors, très sincèrement, ce spin-off est pas mauvais. Par contre, le nombre de blagues qu'il y avait avec Konosuba, l'animé original, voilà, le roman, le manga original, il n'y a plus trop. Voilà, il n'y a plus trop. Ça, c'est ce que j'ai peut-être un petit peu trouvé dommage, mais c'était beaucoup plus sérieux à ce niveau-là. Parfois, ça partait un petit peu en cacahuète. C'est vrai que parfois, j'ai quand même bien rigolé. Mais, ouais, j'ai pas autant rigolé que Konosuba. Voilà, la version classique, avec toute leur bande de tarés, tous illuminés les uns après les autres. Donc voilà, il manquait vraiment tout le restant de la bande. Mais j'ai quand même bien rigolé. Voilà. Alors donc dans l'ensemble, euh, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Voilà. Mis à part encore une fois que peut-être il y a un peu moins de vannes, etc. C'est un peu plus un ton sérieux. On comprend pas mal de choses sur pourquoi elle veut devenir la plus grande mage explosive. Maintenant on comprend certaines choses. Voilà, la rivalité avec Yunyun, on comprend certaines choses. D'où vient Chomosuke, on comprend aussi d'où il vient. Voilà, il est dangereux. Il est dangereux le chat. Voilà, je sais pas trop ce qui va se passer dans le futur, mais je pense que dans le futur va y avoir des révélations assez broussons sur ce chat. Mais ouais, personnellement, ouais, cette suite, ce spin-off, j'ai bien apprécié. Toujours bien animé, rien à dire là-dessus. Moi, j'aime bien l'animation, voilà. Toujours aussi bon au niveau de la VF, VO. Je l'ai regardé en VF ici. Moi, j'ai bien apprécié, voilà, franchement, assez excellent là-dessus. D'ailleurs, on retrouve la VF de Megumin, donc ça fait quand même plutôt plaisir.
Je veux dire, franchement, ça passe le temps en attendant une nouvelle saison de Konosuba. Voilà, d'avoir ce spin-off. Et ça, c'est quand même plutôt cool. C'est un très bon spin-off, voilà. Il y a des très bons trucs, on apprend beaucoup de choses. Voilà, que ce soit pour le futur ou pour le pourquoi, du comment, etc. On a des réponses à nos questions. Et ça, c'était quand même plutôt cool dans l'ensemble. Et ça, j'ai bien apprécié. Alors, hâte de voir un petit peu la suite. Voilà, du futur de Konosuba sur pas mal de points. Surtout avec ce fameux chat. Mais je dirais pas plus. Voilà, avec Chumusuke, j'espère vraiment avoir beaucoup plus de réponses dans la suite. Savoir réellement qui est ce chat. Voilà, qui est un peu poursuivi. Mais je vais pas trop balancer là-dessus. Et très sincèrement, ouais, je conseille vraiment d'aller checker. Voilà, c'est pas très très long au niveau des épisodes. Voilà, ça je tiens tout de suite à le dire. Donc pour ceux qui se demandent, au total c'est 12 épisodes. Donc ça va quand même assez vite, très très vite même. Moi je les ai fumés les 12 épisodes trop vite, je pense, beaucoup trop vite. Voilà, donc il faut savoir aussi que ça a reçu une adaptation en manga. Voilà, publié. Alors je sais pas du tout si par contre c'est publié en Europe. Voilà, de ce que j'ai fait mes recherches, je vois beaucoup anglais, mais pas Europe. Donc voilà, faudrait peut-être que j'aille faire mes recherches, mais voilà, dans l'ensemble, c'est publié en manga, c'est publié donc en roman. De ce que je peux voir, donc roman c'est 3 volumes, manga c'est 5 volumes. Voilà. Après, au niveau animé, c'est 12 épisodes. Donc dans l'ensemble, c'est quand même plutôt cool. Alors de ce que je peux voir, encore une fois, c'est côté américain. Je sais pas du tout si côté français c'est chez nous ou pas ou caisse. C'est sur Crunchyroll. Donc voilà. Alors de ce que je peux voir côté américain, Wikipédia en tout cas, côté américain. Je sais même pas pourquoi j'ai le truc américain. Je comprends pas trop, mais c'est pas trop grave. Voilà, c'est peut-être sur Crunchyroll. Si pas, Internet est là. Internet est là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Internet est là. Voilà, mettez votre chapeau de Jack Sparrow et faites vos recherches. Donc dans l'ensemble, est-ce que je conseille d'aller checker? Oui, c'est important. C'est important parce que c'est une suite. Enfin, c'est plutôt. Ouais, c'est plutôt donc avant, expliquer les choses avant, ce qui se passait, etc. Sur Megumin. Donc voilà, on apprend beaucoup de choses sur elle, etc. Sa famille, ses amis, voilà, sur l'amitié qu'elle a avec Yun Yun. C'est aussi donc sa fameuse rivalité, hein, voilà. Sa fameuse amitié, mais pas trop amie, parce que ça rival, etc. Voilà, on apprend beaucoup de choses là-dessus. Donc dans l'ensemble c'est quand même plutôt fun, plutôt cool, on apprend beaucoup de choses vraiment sur l'histoire et sur le après de certaines choses. Voilà, donc on apprend pas mal de choses et ça c'est quand même plutôt intéressant. Alors est-ce qu'on va voir sur Darkness? J'espère que oui, ce sera assez intéressant, malgré qu'elle soit assez allumée sur les bords celle-là. Et peut-être futur, à voir dans le futur sera quoi, seul l'avenir nous le dira aussi. Mais en tout cas, hâte de voir un petit peu tout ça. Bref, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ces 12 épisodes qui ont été assez vite et je vais pas trop en parler, je vais vous laisser aller checker. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour parler d'un nouvel animé. Salut tout le monde, ciao ciao.